Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. On va parler d'inflation puisque les chiffres sont pas trop mauvais, donc plutôt une bonne nouvelle pour la crypto. On va parler également de Bitcoin dominance. On a commencé à aborder bien le sujet hier et voilà, ça me paraissait intéressant de le faire. Et ensuite on va aller voir pas mal de choses du côté de la news, potentiellement les élections 2024, ce genre de choses. Enfin on va voir si on a le temps de rentrer dans le sujet. On est là sur le Bitcoin face au dollar. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer la cloche de notification, nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo et également mettre un like. C'est important de mettre un like, ça permet de pousser la vidéo tout simplement vers le haut. Donc le temps passé finalement à vous produire du contenu n'en sera que plus rétribué. On est là sur le Bitcoin face au dollar en daily. Vous voyez qu'on était plutôt baissier sur la zone. On a touché le premier take profit ici. Personnellement, j'ai pris ce short. Autour des 28,2 et ça s'est plutôt pas mal passé. Aujourd'hui, sur les news de l'inflation, ça remonte. Donc, j'avais laissé mon runner courir. Je pense que malheureusement, on risque de revenir prendre ici mon stop loss qui désormais est au point d'entrée. Donc voilà, mais plutôt un bon short dans l'ensemble. Vous voyez qu'on a pile poil attaquer le creux daily précédent ici, plus ou moins comme c'était prévu. Est-ce que la structure est baissière ou haussière à ce stade? Pour le moment, la daily, elle est toujours haussière. Vous voyez qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut. Ici, on a eu certes un changement de caractère, mais on reste dans un caractère haussier quand même sur la daily. Ensuite, on regarde un petit peu le momentum, ce qu'on l'a pas regardé depuis un moment. On accumule ici, vous le voyez, quand même des divergences baissières potentielles. La dernière ici sera confirmée si jamais on passe sous les 58 de RSI, mais déjà au niveau potentiel, c'est relativement intéressant de remarquer qu'on les a accumulés. Intéressant de voir aussi que moi j'aime beaucoup le RSI stochastique. Sur le stochastique, vous voyez que malgré une latéralisation du prix, on est quand même descendu dans la zone de survente au niveau du RSI. Donc ça, je trouve ça intéressant de le montrer. Donc ça serait plutôt une news qui est bullish. Et on a un shop en daily, donc un indice de volatilité à venir plutôt chargé. Sur ce chiffre-là de l'inflation, on a également une vague de vente, vous le voyez sur le momentum, qui s'arrête et qui repart à l'achat. Alors là, elle est peut-être en train de se fermer, donc attention, c'est peut-être juste un petit rebond. Et puis ensuite, on va vers le bas. Personnellement, j'aurais tendance à privilégier ici des targets peut-être un peu plus baissières et la corrélation avec le S&P 500 qui reprend plus ou moins ici sur les derniers jours en tout cas. Donc, d'une certaine manière, potentiel mouvement de vente qui pourrait s'arrêter là. C'est ce que nous dit le momentum, en tout cas en daily. Plus ou moins bonne news sur l'inflation, mais beaucoup de liquidités en dessous, c'est ce qu'on a vu ces derniers jours, que d'une certaine manière, si on considère ceci comme un range, par exemple, entre cette borne et cette borne, qu'on avait déjà mis en avant il y a un certain temps, et on pourrait même considérer juste celle-ci par rapport aux clôtures daily, vous le voyez. Eh bien, du coup, pas de retest des 25,2 pour le moment. Personnellement, je serais plutôt quand même toujours en termes de price action dans ce type de scénario, c'est-à-dire d'une certaine manière, on garde, on va dire, le caractère plus ou moins haussier de on va appeler ça la weekly, parce que là, on est presque plus sur la daily, mais on vient chercher ici un plus bas avant éventuellement d'éjecter vers le haut. On attaquerait et on changerait réellement de caractère sur, on va dire que c'est la 3D, cette structure plus ou moins là, puisque la daily, on peut considérer ici que ce sont des creux. À ce moment-là, si on voulait changer de caractère sur la 3D, ça voudrait dire passer en dessous et éventuellement venir attaquer les 23-24, quelque chose comme ça. Et personnellement, je reste pour le moment dans ce scénario-là qu'on va subir une vague baissière sur la crypto. Je ne sais pas encore quelle sera la narration autour de ça, je ne sais pas encore comment ça va se mettre en place, je ne sais pas encore si ça va se mettre en place tout de suite, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire quelque chose comme ceci, mais pour le moment, je suis plutôt en recherche de short, même si la structure, on va dire, reste haussière. On les prend, écoutez, on n'est pas trop gourmand, vous le voyez, ici on avait mis un take profit là, donc on l'a pris en partie, le trade est profitable, donc voilà, faut pas hésiter ici à passer à la banque assez rapidement. Et voilà, pour la 4 heures, toujours dans une latéralisation, plus ou moins.
Vous voyez que la structure 4 heures, elle est vraiment à la latéralisation. Vague de vente ici qui est peut-être en train de s'arrêter. Vous le voyez, la VWAP qui revient vers le haut. On avait eu cette grande vague, on va dire, où l'argent rentre. Hein. On a le money flow ici, c'est la vague verte qui peut-être est en train de se calmer. RSI stochastique 4 heures qui lui aussi est en bas. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis pareil au niveau des divergences, on accumule pas mal de divergences. Et là sur le mouvement dernier, sur la dernière vague 4 heures, on semble en annuler une partie. En tout cas, voilà, si on avait continué ici avec un momentum descendant, ça aurait été vraiment baissier sur la 4 heures. Et là pour le moment, on voit qu'il y a quand même un regain de volume, plus ou moins, de momentum sur la 4 heures. Quand on regarde également du coup la 15 minutes est baissière, vous le voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, donc on est dans une structure baissière sur la 15 minutes. Comme je le disais, on a attaqué le creux qui est ici. Donc ça c'est plus ou moins intéressant de voir qu'on est venu à minima le chercher. Comprenez bien que bien évidemment c'est la 15 minutes qui va donner la direction pour la 4 heures. Donc si jamais là on se fait rejeter sans attaquer tout simplement les 28,4, et ben ça veut dire qu'on va continuer et éventuellement revenir perdre ce point là et que pour le coup mon runner va trouver profit un petit peu plus bas. Donc à ce stade, encore une fois, bon alors moi j'ai remis mon point d'entrée, c'est-à-dire que je dois être à un point d'entrée qui est à peu près par ici. On pourrait très bien ici revenir tester ce point-là, c'est-à-dire que là pour le coup, je me ferai sortir de ce fameux short, mais je retenterai éventuellement une entrée si je vois que la structure se retourne à ce stade. Et puis voilà. Mais globalement, le dernier rempart, c'est tout simplement le haut de cette mèche-là à 23 475 et l'attaque du creux précédent, elle se trouve à 28 249. Donc voilà pour la 15 minutes, on va pas forcément faire d'autres time frames ici. Comprenez bien également que sur la stablecoin dominance, qui est l'indice du cash dans la crypto, hein, on va se mettre ici en 4 heures, eh bien on a une stablecoin dominance qui est baissière, donc a priori l'argent qui revient sur la crypto, mais ça fait 2 fois qu'on trouve support sur cette zone ici des 11%. Alors j'ai pas la décimale, mais on est autour des 11% et que on pourrait très bien ici revisiter les 12, ce qui nous amènerait à peu près à 25 000 $. Donc le fameux mouvement dont je vous parle, c'est plus ou moins le mouvement que je recherche moi sur la crypto actuellement, c'est-à-dire un rebond et revenir retester ici cette résistance là. Si ça se met pas en place et qu'on dévisse, tant mieux, c'est très bien pour nos portefeuilles, encore une fois, d'investissement. Intéressant également de voir que sur la BTC dominance, on arrive en haut de range, hein. Vous voyez qu'on a un range ici sur la Bitcoin dominance qui se situe globalement entre les 38 et les 48%, et on commence à se diriger vers cette zone fatidique éventuelle des 48%. On voit ici peut-être une trend qui est en train d'être respectée à ce stade. On va voir si ça tient ce refus là de passer à l'heure actuelle 48%, voilà, très exactement, de Bitcoin dominance. Est-ce qu'on a un retour éventuel d'une altcoin season? Et en ce moment, je pense que dans la journée, je vais également faire une vidéo d'analyse d'altcoin. On avait fait 70 altcoins en une vidéo ensemble. Je vais probablement là ici séparer la vidéo et le faire plutôt sur une vidéo séparée, comme ça ceux qui sont intéressés par les altcoins pourront aller la voir et ceux qui sont uniquement intéressés par l'analyse on va dire journalière qu'on fait sur BTC et Ether, on resteront sur cette vidéo là. Également sur Ethereum, on voit qu'on est toujours dans cet élargissement pour l'instant de sommet. On veut pas casser ici cette résistance oblique. Là, cette 1 heure là, elle a été perdue à la hausse. Celle-ci également. Et pour le moment, on tient celle-ci en 15 minutes. On va voir si ça casse. Hein. Ça pourrait bien ici éventuellement revenir visiter la ligne de tendance de ce mouvement qui se trouve plus ou moins par ici. En daily, sincèrement pour moi sur Ethereum, il y a vraiment quelque chose qui nous dit qu'on va potentiellement venir toucher les 2000 $. Maintenant, derrière, comment dire, si on arrive à les attaquer, hein, vous comprenez que ça voudrait dire attaquer le pic qui est ici, et pour le moment, on a attaqué le pic précédent, qui est la ligne que je vous ai mise là, le tout petit pic qui est là, il est censé protéger le pic suivant, et pour le moment ça passe pas, on n'arrive pas à clôturer en daily au-dessus, et on n'arrive pas réellement à s'affranchir également de cette résistance oblique. Donc à voir sur Ether, en tout cas le mouvement est plutôt propre, et on a également, un peu comme sur Bitcoin, cette épaule, tête-épaule inversée, qui je vous le rappelle pour le coup nous donnerait une target autour des 2630 $, c'est-à-dire la zone de rechargement de vente, la zone de rechargement de short, logique de toute la descente en fait de ce mouvement. C'est-à-dire que
On aurait une hausse ici qui retrace 61,8% pardon, de la baisse précédente. Donc on aurait sorti une bonne partie des shorts. Après, à voir si là on transperce, on passe au travers, c'est peut-être possible, ou alors si jamais on se retourne. On voit sur le volume profile quand même qu'on a construit quelque chose ici dans la zone. On a quand même un petit creux ici jusqu'au 1355, et surtout on a un creux mais pas mal de liquidité. Donc attention sur Ethereum, peut-être la mise à jour Shanghai ou ce genre de choses qui pourraient nous faire revisiter des points peut-être un petit peu plus bas et éventuellement sans réellement mettre en cause, vous le comprenez, la structure globale. La structure globale, on la regarde où? On va dire que c'est une structure qui est plus ou moins weekly également, et c'est le fait de dire qu'on est en train de faire ça. Donc l'attaque ici de ce point des $2000 reste relativement logique, vous le voyez. Ensuite éventuellement on continue, mais grosso modo la structure parfaite en canal haussier serait celle-ci, bien évidemment, c'est-à-dire quelque chose qui continue éventuellement à nous donner de la hausse jusqu'à ce qu'on perde tout simplement cette trend là. Vous voyez qu'on l'a retouché assez propre ici. Alors je pense pas que ça s'aligne totalement ici si je tire cette ligne là. Vous voyez qu'on n'est pas aligné, hein. Vous voyez qu'ici on va dire quelque chose qui, enfin, on pourrait essayer d'avoir quelque chose qui tient, mais bon, ça serait pas vraiment logique, en tout cas en daily. Peut-être qu'en weekly, ici, on a une trend, mais en tout cas, pour le moment, on va garder cette pente-là pour éventuellement une correction, sans forcément ici, nécessairement, encore une fois, aller retester les 1380, mais on sait qu'il y a de la liquidité dans la zone, donc attention à ça. En tout cas, les chiffres de l'inflation sont plutôt bons, et je pense ici que ça n'est pas encore dans les tuyaux sur Wall Street Journal. On voit que Trump a été indicted. Je pense que ça veut dire qu'on met fin à son immunité d'ancien président pour éventuellement le mettre devant ses responsabilités. Également, une des news du jour, j'ai reçu cet email personnellement. Alors, c'est pas celui-là. J'ai pas reçu, moi, un mail de FTX US. J'ai reçu un mail du cabinet d'avocats, donc Kroll, comme quoi j'avais été listé effectivement comme un des ayants droit de FTX. J'avais pas grand-chose, moi, sur FTX. J'avais tout enlevé. J'avais, en fait, finalement, un petit peu de FTT et j'avais également un petit peu de IFI, donc du Yarn Finance. Alors ça serait bien que je le récupère, il y avait vraiment pas grand chose, mais bon, si jamais voilà, je l'avais en l'occurrence laissé parce que j'avais pas réussi à faire mon retrait juste avant que FTX clôture effectivement ses retraits. Ici, on a beaucoup parlé hier de Ripple, donc on va pas refaire un point dessus, mais on en a pas mal parlé hier. Je crois pas qu'il y ait eu des nouveaux dénouements sur l'audition d'hier. J'irai mettre en pause et regarder si c'est le cas, puisque j'ai oublié de le faire avant d'ouvrir la vidéo. En tout cas, beaucoup d'open interest, vous le voyez sur Ripple. L'opération Chokepoint 2.0, c'est-à-dire les US qui essayent de tuer la crypto. Je suis pas totalement sûr que les US essayent de tuer la crypto. Je pense plutôt que c'est le secteur bancaire qui essaye d'en récupérer une partie avant que le train ne parte. Mais personnellement, voilà, c'est mon avis. En tout cas, si les US veulent se mettre à part, et j'en ai déjà parlé également dans la vidéo d'hier, mais ça serait au détriment, enfin plutôt pour la joie de Dubaï et de désormais Hong Kong, puisque la Chine semble s'ouvrir à nouveau. Ici, pas mal de clients de FTX qui voudraient que FTX rouvre. Personnellement, je pense pas que ça soit vraiment possible. Les États-Unis et la Chine qui essayent d'attaquer Binance. Oui, voilà, on va passer ici sur, pareil, Cointelegraph, des choses sur la Corée du Sud, et on va directement aller sur les news autour de l'inflation. News autour de l'inflation qui nous disent que, tout simplement, vous le voyez ici, si on regarde le consensus, on était à 0,4 de consensus, c'est-à-dire que les économistes pensaient que le marché allait nous donner ça, et en fait, finalement, on a une inflation qui est moins haussière, enfin la hausse de l'inflation se calme plus que ce que le consensus nous avait dit. Donc c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que tout simplement, Bitcoin n'est pas forcément sensible aux narrations d'inflation, mais il est sensible aux narrations de taux d'intérêt, et si on voit l'inflation plomber, on comprend que la Fed va plutôt aller dans le sens d'une pause éventuellement au prochain FOMC. Donc du coup, ici on a un PCE qui est à 5% et un Core PCE qui est à 4,6%.
c'est plutôt une bonne chose. On va dire que dans le PCI, on a moins de housing que dans le CPI. On va aller faire un gros point, je pense, sur l'inflation, parce que ça peut être intéressant. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce qu'on est le 31 mars, et que donc du coup on est en fin de mois, donc on peut commencer à réfléchir aux évolutions que vont être celles du CPI. Le prochain CPI, il est autour entre le 10 et le 14 avril, je ne sais pas la date exacte, mais je vais mettre en pause, je vais vous la trouver comme ça au moins. Donc le prochain CPI sera le 12 avril à 14h30 comme d'habitude. Et voilà, donc du coup, 12 avril, on aura le CPI du mois de mars. Ça demande 12 jours de calculer ce fameux CPI. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour le prochain CPI? C'est ce qu'on va regarder ensemble sur Truflation, qui est un agrégateur de prix en ligne. Et si jamais on se met, vous le voyez ici, au 28 février, au 1er mars, on était à 5,1% sur, on va dire, le headline CPI. Et pendant tout le mois de mars, on a baissé. Donc ça, c'est plutôt encourageant. On a baissé assez fortement jusqu'au 31 mars. Donc aujourd'hui, on est à 4,9. Donc ça nous emmènerait quelque part vers finalement un moins 1,1% d'inflation, ce qui est relativement énorme. Alors on voit que sur les derniers jours, on a trouvé un plateau, puis on a réaugmenté. Donc attention à ça. Personnellement, moi je dis surtout attention, non pas au prochain CPI, mais à celui d'encore après, où on risque d'avoir des surprises, parce qu'on va aller effacer des chiffres précédents. En tout cas sur le headline, vous comprenez que c'est l'agrégation des 12 chiffres au mois le mois. Donc quand on efface un gros chiffre 12 mois précédents, et bien du coup c'est plutôt bien. Et puis quand on efface des petits chiffres, ou en tout cas des chiffres où on avait plutôt baissé il y a un an, là c'est plus difficile de faire des bons résultats. Donc j'aurais tendance à dire faites attention au CPI du 10 mai plus que celui du 12 avril. Mais celui du 12 avril risque de nous donner une jolie baisse, et personnellement moi ce que je regarde beaucoup, c'est par rapport au CPI le housing. Le housing représente 43% du CPI, donc l'indice des prix à la consommation américain. On voit qu'en mars ici le housing était à 7,27 au 1er mars et qu'il a terminé au 31 mars à 6,15, donc énorme correction, pas loin de 1% également du housing, ce qui voudrait nous dire que, vous le voyez ici 1,12, nous dire que le prochain CPI sera plus ou moins très bon. Alors, le marché a connaissance de ces données, bien évidemment, et ne croyez pas ici qu'on a trouvé la nouvelle manière d'anticiper des choses. Mais en tout cas, c'est plutôt, pour les 2 prochains mois, c'est plutôt encourageant de se dire qu'on aura peut-être des bons PCI. Ici, le PCI, donc le Personal Consumption Expenditure, vient, pour le mois de mars, vient corroborer ce que nous avait dit le CPI du 14, je crois, du 14 mars, qui est que, effectivement, l'inflation a baissé en mars. Est-ce que c'est dû à la Fed ou est-ce que c'est dû au prix du pétrole? Pour ça on a le core PCI et le core PCE, et en l'occurrence on voit qu'ils ont quand même corrigé également. Alors pour revenir ici sur le sujet, le core, vous le voyez, on avait un consensus à 4,7 et on a moins 0,1, donc effectivement on peut peut-être se dire que ça n'est pas uniquement dû au prix du pétrole qui corrige quand même pas mal en ce moment. Sur le watch tool de la CME, c'est-à-dire est-ce que le marché pense que Powell, au prochain meeting, donc celui du 3 mai, va nous donner 25 points de base ou va nous donner 50 points de base. Vous voyez qu'on est à 50-50. Donc le marché est relativement indécis là-dessus. Est-ce qu'on aura encore une hausse de 25 points de base, ou alors est-ce que Powell va tout de suite faire sa pause? Pour le moment, on est à 50-50 sur le marché. Donc on n'a pas forcément ici, à un mois, vous le voyez, du prochain FOMC, d'informations plus précises que ça sur le sujet du mois. Voilà, donc chiffre de l'inflation plutôt bon. Au mois le mois, encore une fois, plutôt bon. Prochain CPI sera le 12 avril. Et voilà pour les informations. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des news. On va pouvoir ici envoyer la page de pub. Sachez également que on est désormais partenaire avec Qcoin également. On va faire un peu plus de aller chercher des altcoins un petit peu plus exotiques. Moi personnellement, mon bag est prêt si jamais on part en bull run, mais je pense ici, comme je vous l'ai expliqué, qu'on est peut-être à l'aube d'une alt season relativement intéressante, donc ça pourra être intéressant d'aller analyser des altcoins, et Qcoin est très bien fourni en altcoins un peu plus exotiques. Donc pour mettre des petites sommes de notre capital et tenter plutôt des culbutes, on va dire, c'est-à-dire des points vraiment intéressants, on ira ici vraiment essayer d'aller détailler beaucoup de alt qui sont sur Qcoin. Donc du coup, 3 exchanges qui sont partenaires avec la chaîne. Vous avez d'abord BitGet, Bybit et Qcoin.
Pourvu que ça dure, en tout cas jusqu'à ce que la loi sur les influenceurs éventuellement passe en France. On va voir ici comment ça se passe de ce côté-là. Et puis si on pourra continuer tout simplement à vous informer et ça d'une manière... Alors le problème de cette loi, puisque j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, etc. Le problème de cette loi finalement, c'est que on confond Nabila qui vous vend une crypto entre deux crèmes et puis le contenu éducatif que nous on peut proposer, le contenu vraiment pour se former, voilà, ne pas être à poil sur les marchés, avoir plus ou moins cette notion de liquidité, de tout ce qui peut se passer, s'informer également sur les marchés financiers, etc. Personnellement, je pense que même non rémunéré, je continuerai à produire du contenu. Maintenant, est-ce que je le ferai avec autant d'assiduité que si jamais ça n'était pas le cas? Je sais pas encore. Sincèrement, je sais pas du tout. Après, voilà. Par contre, j'ai pas du tout, c'est pas du tout mon trip de m'expatrier ou quoi que ce soit pour ce genre de choses. De toute façon, moi, c'est entre guillemets mon trading et mes investissements qui me font vivre, et ça n'est pas toute la partie éducationnelle que je donne sur la crypto. Ça fait partie d'une routine que je vous montre, que tous les jours j'essaie de vous montrer voilà quelle est ma routine personnelle, et j'essaie de la faire avec vous de manière tout simplement à aussi voilà vous informer là-dessus. C'est ma manière de faire. Est-ce que je vais continuer à faire des productions tous les jours? Je ne sais pas, je sais vraiment pas encore. Sincèrement, on va voir si cette loi déjà passe, puisqu'elle est censée passer devant le Sénat bientôt, et puis on va voir si les exchanges en question se mettent au diapason, c'est-à-dire qu'ils font l'enregistrement PSAN tout simplement pour pouvoir continuer à être poussés par les producteurs de contenu crypto. Donc la grande question c'est ça, d'un côté est-ce que cette loi va réellement passer ou est-ce qu'elle va être rediscutée? Deuxième chose bien évidemment, est-ce que du côté des producteurs du côté des exchanges en l'occurrence, les exchanges dont on parle vont arriver à se mettre au diapason pour faire l'enregistrement PSAN. On va voir si c'est le cas. Dans tous les cas, c'est pas vraiment le but de la vidéo d'aujourd'hui et c'est même pas forcément quelque chose qui vous intéresse, mais sachez que je me pose des questions moi sur le fait de continuer avec autant d'assiduité ou pas. Voilà, je vais voir si c'est le cas. Je pense que je continuerai de toute façon à produire du contenu, mais est-ce que on va ici continuer à le faire avec autant d'assiduité? Je sais pas encore. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention.
Allez, on enchaîne sur la liquidité. 88 millions de liquidés sur la crypto dans les dernières 24 heures, principalement du long, vous le voyez ici. Et on a en l'occurrence, si je vous mets juste sur les 4 dernières heures, bien évidemment, plutôt de la liquidation de short. C'est la price action qui nous dit ça. On voit aussi les coins qui ont un peu le vent en poupe en ce moment, avec Arbitrum, SXP qui a très bien marché dernièrement, XRP, Coinflux qui est toujours dans des gros niveaux d'open interest, Mask, Optimism qui a bien eu le vent en poupe sur ce dernier bullrun, et puis EOS. On refera une vidéo dans la journée sur de l'analyse d'altcoin. Analyse graphique principalement, mais en tout cas ici vous voyez que c'était plutôt propre. Également, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu sur cette descente là quelques personnes qui ont été servies. On n'a pas eu, vous le voyez, beaucoup non plus de... On a des carnets d'ordre qui sont globalement plutôt vides, d'une certaine manière, en tout cas dans la zone. Et là par contre on a des ordres à la vente jusqu'au top local. On va voir ici ce que ça dit. Est-ce qu'on perd la structure là? C'est-à-dire, est-ce qu'on perd une structure baissière, on retourne la structure, on passe haussier? Est-ce que ce point-là, qui est quand même une résistance logique également vers les 23,3 là par ici, tient et nous repousse? Ça va être relativement intéressant de le regarder. En tout cas, on a perdu ces gros ordres d'achat. On avait un mur d'achat ici en bas, et en l'occurrence, vous voyez qu'il a été désormais effacé. Donc ça, c'est important à voir sur le carnet d'ordre. Aujourd'hui, on a clôturé les options. J'ai pas regardé où on en était à 9h du matin, mais on devait être autour des 27 000 $, quelque chose comme ça. On va regarder ça. Ouais, on était au 27,4. Donc oui, les options ont été baissières, pas autant que ce qu'on aurait pu penser par rapport au Max Pain Price, mais en tout cas, ça nous a donné ce joli mouvement de baisse qui était tout à fait prenable. Sur les leviers. Pourquoi j'ai pas Binance? BTC, USDT, PERP, Binance. Voilà, je sais pas pourquoi il apparaît en troisième maintenant. Eh bien, on a liquidé dans les deux sens à peu près les points qu'on avait montrés. Non, on a liquidé les longues ici sur ce niveau-là. Et vous voyez que depuis, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu principalement du short ici, mais le prix descend, donc on liquide du long, donc c'est relativement normal. Ici, j'ai une latéralisation du prix, mais avec une diminution du funding. Enfin, j'ai une augmentation du prix avec diminution du funding. Donc j'avais du long là-dessus. Il a été travaillé sur ce point-là. Ensuite, ici, on est également sur de la normalité plutôt. Je trouve que ça suit pas mal le prix. Et puis là, on a beaucoup de longues sur le début de ce mouvement, donc c'est ce qu'on a nettoyé ici. Et là, en l'occurrence, on est plutôt normal, sauf à dire que là, on commence à enchaîner du short. Vous le voyez, le prix monte, et pourtant, j'ai un funding qui descend. Donc là, on est sur un mouvement qui s'auto-nourrit, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a un point de short à venir prendre dorénavant ici, puisque, on va dire même jusque là, sincèrement, ce mouvement pourrait être fini, là, puisque on a nettoyé l'histoire, là. Au niveau de l'open interest, on est redescendu à 5,56, donc ça c'est pas mal, on a pas mal nettoyé en bas. Et puis, on a des spreads qui sont toujours négatifs, donc plutôt de l'intérêt pour, on va dire, plus d'intérêt pour les dérivés que pour le spot. Donc ça irait pas forcément dans le sens d'un mouvement haussier soutenu. Sur l'Ethereum, j'allais dire l'USD, on a touché la borne basse également, vous voyez qu'il y a eu ce petit changement de structure ici, on est venu chercher le point bas, et puis on s'est... là, on a une price action qui est normale, ici j'ai une diminution du prix, mais latéralisation du funding, alors que théoriquement il devrait plonger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce point-là a été un peu longué sur Ether, ici, hop, comme ça. Le funding devrait plonger, donc j'ai pas mal d'ouverture de longue sur ce point-là. Ensuite, là, on suit. Ici, on ne suit pas. On a plutôt du short qui rentre. On va dire que peut-être ce point-là a été shorté. C'est ce qu'on est venu prendre derrière. Ensuite, ici, forte diminution du funding, mais ça va avec une diminution du prix. Et là, j'ai pas mal de long également. Donc, vous voyez que la logique, elle est un peu différente sur Ether. Autant sur Bitcoin, on avait plutôt du long. Autant sur Ether, on avait plutôt du short. Autant sur Ether, on a plutôt du long. Donc, à surveiller de ce côté-là. Voilà. On a un Ether aussi, j'ai l'impression qu'il reprend un peu du poil de la bête par rapport à Bitcoin. On va voir si c'est le cas. En tout cas, j'ai l'impression qu'au niveau de la structure, ça pousse un peu plus. On est déjà au top local, vous le voyez. Alors que Bitcoin, on est encore loin. Le top local sur Bitcoin, il est sur Bybit autour des 29 100 $, alors qu'Ether y est déjà quasiment. Donc on a sur les dernières petites heures là,
plus ou moins peut-être ce scénario qui se met en place, entre guillemets, de regain des alts par rapport à Bitcoin, et j'en parle ici depuis quelques jours. Dorénavant, on a des structures qui sont plutôt encourageantes sur pas mal d'altcoins. Ici, les poches de liquidité qu'on regarde donc sur iBlock qui est un logiciel payant, et en l'occurrence ici, vous le voyez, je regarde pas moi Kingfisher parce que pour moi, ce qui est gratuit, il y a un souci. Et là, en l'occurrence, sur iBlock, on voit qu'il y a quand même un gros long qui s'est ouvert sur la zone, qui n'a pas été pris pour le moment. Donc, on pourrait ici penser que, éventuellement, ça va pas nécessairement retourner la structure. Pour le moment, on a pris le gros short qui s'était ouvert ici. On a peut-être nettoyé pas mal. On va regarder uniquement en se basant sur les leviers x100. Et là, je sais pas pourquoi ça a encore perdu mon réglage. C'est pas grave, on va le remettre en place. Hop, comme ça. Sur les leviers x100, vous voyez que ça a bien nettoyé sur le short. On a cette position qui n'a pas été prise. On a quand même pour moi... alors, j'ai pas fait le run là peut-être, non? Voilà. Autant pour moi. Donc on a cette position là qui n'a pas été prise. Quand même un petit peu de liquidité short au-dessus. Et pour le moment, vous voyez qu'on avait beaucoup de liquidité short précédemment. On a quand même fait un mouvement ici qui nous a amené, puisqu'il n'a pas été accompagné d'énormément de longues sur cette descente. Cette descente-là n'a pas été énormément longuée, en tout cas sur Bitcoin. Et vous voyez que ça nous a quand même ramené ici les points autour des 4 milliards, alors qu'on était à 10 milliards hier. 10 milliards, on va dire, de delta en plus pour les longueurs par rapport au prix, et ce dans les 5 derniers jours. Donc là on regarde vraiment les positions fraîches. Sur Ethereum, même chose, on est déjà descendu à 3 milliards, et non, là il y a un souci. Alors c'est pas, excusez-moi, du coup je vais mettre en pause, je vais remettre tout parce que c'est pas extrêmement intéressant. Ok, donc on revient sur Ethereum. Sur Ethereum, vous voyez que ça revient vraiment à ce que je vous disais tout à l'heure quand on a regardé les liquidités ensemble. On avait cette impression qu'on avait plus de longues sur Ether, donc Ether qui serait plutôt peut-être dans une dynamique de latéralisation à ce stade, alors que Bitcoin a peut-être encore un petit peu des choses à venir chercher au-dessus, puisque on a, vous le voyez sur Ether, on est au même delta finalement, donc on a beaucoup de longueurs qui sont rentrées sur Ether sur ce mouvement, alors que on n'a pas énormément de longueur sur Ethereum. Donc est-ce que l'open interest n'est pas en train de revenir sur les alts, ou en tout cas malheureusement là c'est dans le sens du long, donc ça irait plutôt dans le sens d'une correction sur Ethereum à ce stade. On va voir, on peut laisser gagner ces gens-là aussi, c'est pas un problème, c'est pas toujours, on va dire, la liquidité qui fait le prix, mais vous le voyez là sur les leviers x100, etc. On a peu de shorters et on a beaucoup de longueurs sur Ethereum. Et sur les 5 derniers jours, là où on a un delta qui diminue en faveur des shorters, enfin pour plus de shorters sur Bitcoin, ça nous donne quelque chose comme ceci. Vous voyez que sur Ethereum, c'est pas le cas et on est plutôt sur une latéralisation. Donc ça irait dans le sens de soit l'open interest revient sur les alts et c'est très puissant, c'est-à-dire que beaucoup d'open interest est en train de revenir sur Bitcoin, sur Ethereum, pardon. Soit à l'inverse, Ethereum va plus corriger que Bitcoin si jamais Bitcoin fait une correction. On conclut du coup sur Ethereum contre BTC, puisque ça me paraît être logique puisqu'on parle de ça, de le faire ici à ce stade. On a toujours bien évidemment cette zone des 0,8 qui nous a repoussé maintes et maintes fois. Maintenant, ça fait vraiment quasiment 1 an et demi qu'elle nous repousse et qu'on est dans cette espèce de range entre Ethereum et Bitcoin, avec parfois un Ethereum qui surperforme Bitcoin, parfois il le sous-performe, parfois il le reperforme à nouveau, et là il est plutôt en train de le sous-performer. Est-ce qu'on va construire ici un retournement de structure, c'est-à-dire est-ce qu'on est en train de faire là-dessus une sorte de round top avec un Bitcoin qui continue à prendre de la dominance finalement par rapport à Ethereum, ou alors est-ce qu'on est sur la fameuse structure de retournement qui pourrait potentiellement nous dire qu'on va enfin péter les 8% de... 8% d'un Bitcoin égale un Ethereum, 0,08, enfin vous m'avez compris, c'était mal dit mais vous m'avez compris. Eh bien, si on regarde la daily, on voit que là on est en train d'essayer de buter contre cette nouvelle résistance qui auparavant était support, et qu'on est en train d'essayer de potentiellement la réintégrer. Pour moi, voilà, le juge de paix, ça va être plus ou moins ça. Vous voyez qu'on est retourné sur Ethereum contre Bitcoin dans une zone de rechargement logique, zone de rechargement qui n'est pas la zone de rechargement institutionnelle, je crois, enfin du moins.
mais qui est plutôt une 2 d'Elliott. Oui, c'est ça, entre 0,5 et 0,618 de Fibonacci. D'une certaine manière, ça voudrait dire, si on regarde les choses en Elliott, eh bien que si on a terminé cette 2-là, hein, ce qui n'est pas du tout une certitude ici, on aura des objectifs pour une 3 qui sera autour des 1,618. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement que je reporte ma vague 1 en bas de la vague 2 et je considère qu'elle va donner 161,8% de Fibo, et vous voyez que ça touche très bien notre target éventuel de la tas-séance, la grosse tas-séance sur Ethereum, qui est comme ceci. C'est-à-dire, si on arrive à réintégrer ça, et surtout, hein, ici, j'aime autant parler avant, j'aime autant parler ici avant que les choses se mettent en place, tout simplement. Et bien, si on a cette fameuse structure de retournement, on a ici, vous le voyez, des targets vraiment intéressantes pour Ethereum face à Bitcoin, un doublé de la performance d'Ether par rapport à Bitcoin, ce d'autant plus que actuellement, on est quand même en train d'enfoncer une longue Bitcoin season. On est quand même ici également en train de voir que potentiellement eh bien on est peut-être sur la fin de cette Bitcoin season, ou en tout cas c'est ce qu'on essaye de voir hein, ici à ce stade, c'est ce que je vais vous montrer avec la Bitcoin dominance, et puis on est peut-être ici également en train de, tout en bas d'un point où il est peut-être intéressant de jouer ce scénario. Celui qui joue ce scénario ici, comprenez-le, il est contre tendance hein, bien évidemment, mais contre le fait d'avoir ici quelque chose qui n'est vraiment pas sûr, bien évidemment vous l'attrapez au bottom, donc big risk, big reward quelque part, hein, c'est un peu ça l'idée, plutôt que de éventuellement attendre qu'on ait pété là ici à ce stade là. Comprenez bien que ici entre deux Ether, et comprenez bien également, je vous dis pas que c'est juste sur Ether que ça va se passer ça, ce qu'on regarde c'est un indice plus ou moins qui nous dit est-ce que on va vers une alt season ou pas, et comprenez bien que ici voilà, on est peut-être en train de trouver support et de réintégrer, en tout cas pour moi voilà, ça sera ici quelque chose éventuellement à regarder si on arrive à réintégrer ici ce point-là, c'est-à-dire tout ça était plus ou moins en weekly une sorte de fake-out sous la structure. On va passer en weekly pour le montrer. Voilà, ici on est passé sous la structure. Pour le moment on a été rejeté la semaine dernière. Si on arrive à vraiment faire une bougie weekly plus ou moins au-dessus de ça, etc., ou en tout cas qu'on arrive à avoir ici un rebond dans cette zone-là, ça peut éventuellement donner du grain à moudre pour, encore une fois, une alt season éventuelle, et encore une fois, éventuellement, tout simplement, un retournement. Ici, grosse épaule tête-épaule inversée également. Le problème, c'est qu'elle est en haut de quelque chose. On préfère qu'une épaule tête-épaule inversée, elle soit en bas de quelque chose et que ça soit une figure de retournement. Pour le moment, en fait, ce qu'on regarde, c'est juste un range. Alors là, ce qui serait bien évidemment dramatique d'une certaine manière, entre guillemets, pour ceux qui ont plus de Ethereum que de Bitcoin, ça serait tout simplement de venir perdre le support des 0,054. Mais comprenez bien ici que peut-être que la zone est intéressante. On a un petit pump là sur Bitcoin qui nous retrouve les 28 500. Je pense que c'est parce qu'on a eu une ouverture boursière, donc on va aller la regarder. Il est 15h30 et ça s'est fait il y a à peu près 7 minutes. Donc ça veut probablement dire que on a bien performé aujourd'hui à l'ouverture. En tout cas, on a ouvert sur un gros gap haussier, potentiellement sur... Alors c'est pas énorme, mais oui, on a ouvert sur un gap haussier. Vous voyez qu'hier on avait fait un gap et il n'a pas été comblé, donc attention à ça. Après on peut se retrouver avec des gaps de rupture, c'est pas trop un problème, mais vous le voyez ici on a ouvert sur un nouveau gap sur notre ami S&P 500. Donc ça c'est intéressant. Ici vous le voyez, on va le réduire à sa plus simple expression, c'est-à-dire tout simplement là, et on va le noter également comme un gap. Je sais pas trop également, j'ai pas regardé dernièrement ce que nous disait le CME. Est-ce qu'on a eu des ouvertures de gap ou pas également sur CME dernièrement? Non, on a comblé celui-ci, donc on va pouvoir l'enlever. Par contre là il est en 15 minutes, donc on va se mettre en daily, on va aller regarder ça, on va peut-être se mettre plutôt en 1 heure, voilà, ça sera un peu plus précis. Donc ce gap là qui était un vieux gap, vous le voyez hein, ici, pardon, j'essaye d'être... qui était un vieux gap, a été comblé, on en avait je crois parlé, c'était un gap qui datait de juin 2022.
Il a été comblé, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis on a ce gap ici qui pourrait être un gap de rupture également, mais attention à ça parce que ça nous donnerait un Bitcoin sous les 20 000 $. On avait eu ce gap ici qui lui a été comblé également. Et comprenez bien que des gaps sur Bitcoin, on en a que toutes les semaines, puisque le CME tourne H24 et du lundi au vendredi. Enfin du dimanche soir au vendredi. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, mettre un like, etc. Ce genre de choses. Je referai une vidéo pour parler altcoin très bientôt. Et puis, j'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question à la con du jour, elle sera sur... qui chez vous, si vous avez des enfants, qui chez vous est préposé aux réunions de parents d'élèves, emmener les enfants à l'école, etc. Ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous occupez ou est-ce que c'est quelque chose dont vous ne vous occupez pas du tout? Personnellement, moi je suis préposé aux anniversaires assez souvent, c'est-à-dire que je vais aux anniversaires de tous les potes de mon fils. Et personnellement, par contre, tout ce qui est, on va dire, gérer l'école, etc., c'est plutôt ma femme qui s'en occupe, emmener mon fils à l'école le matin, etc. C'est plutôt ma femme qui s'en occupe, et encore que je suis relativement investi quand il le faut sur la vie scolaire des enfants. Donc voilà, question à la con, hein, on se refait pas, donc c'est ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. D'ici là, portez-vous bien et à demain.